Hello mes highlights, je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. C'est encore une vidéo filmée avec la GoPro de mon chéri, que je remercie vraiment parce que pour le coup au niveau de ma caméra rien ne va plus. Je l'envoie en réparation sous peu et après je vais m'atteler à la revendre. Donc pour info, pour celles qui veulent un peu plus d'infos et qui seraient intéressées, n'hésitez pas à me contacter, je vous l'avais déjà dit ça. Je vais l'envoyer en réparation pour qu'elle soit comme neuve et en fonction de ce qu'on va me demander pour la réparation, je pense que je la ferai à peut-être 50 € de plus et je pense pas que ce sera très cher pour une caméra qui vaut dans les 500. Je pense que vous vous en tirez pour 200 ou 150. Bref, on verra ça ensemble. Toujours est-il que je vous reviens avec une vidéo haul parfum que je vous avais promis. Mais pas que. Pourquoi mais pas que? Parce que j'ai oublié de vous présenter quelques articles que j'avais chopés sur Shein. Notamment ce que je porte, c'est un bomber. Je mettrai une photo pour que vous puissiez le voir correctement porté. J'ai littéralement craqué dessus. J'ai adoré la matière, la couleur. Alors la matière, je la voyais pas en simili-cuir comme ça, je la voyais un effet, je sais pas pourquoi, je la voyais pas de cette façon. Et quand je l'ai reçu, une merveille, je le porte aujourd'hui. Donc désolée pour ma tête, je sors de ma journée de travail, donc faites pas trop attention à comment je rends. J'essaye de regarder. Parce qu'en fait, la GoPro, c'est particulier. Celle de mon mec, il y a un écran à l'arrière et à l'avant et j'essaye vraiment de regarder correctement, donc j'essaye de vous regarder, c'est très important. Et puis j'ai aussi pris un truc très utile, je vais vous mettre une image et je ne trouve pas le bandeau, mais le bandeau il est quelque part dans mes affaires mais je ne sais plus où parce que tout est dans ma salle de bain. C'est ceci. Alors il y a un bandeau plus ça. If you know, you know. Si vous savez, vous savez. Pourquoi je vous dis ça? Parce que oui, quand on se démaquille et qu'on a l'eau qui coule et qui ruisselle sur les bras, avec ces petites choses-là que vous mettez au niveau de vos poignets, tout est absorbé gentiment et calmement par ces petites choses. Et bien sûr, le bandeau, il est là pour dégager votre visage et faire votre routine soin. J'adore ce truc. Je l'avais vu sur une chaîne... de souvent I Love Sarahi, j'aime beaucoup cette youtubeuse, vous le savez maintenant, elle fait partie de mes préf, et c'est l'une des premières que j'ai vu utiliser ça, et puis bien sûr il y avait les youtubeuses coréennes que vous connaissez déjà, et vraiment c'est génial ce truc, surtout quand on en a partout, qu'on se démaquille au niveau de la salle de bain et que voilà, on envoie de l'eau sur nous, vous savez déjà, avec l'huile démaquillante, avec peu importe tous les soins qu'on applique. Ça c'est top, surtout quand on est en mode lavage et rinçage. Donc ça ne me quitte plus. Ils étaient à vraiment pas cher pour les trois, le petit lot. J'essaierai de vous redire ça. Alors, quittez pas, je vais vous dire ça dans quelques minutes, sous vos yeux ébrisses. C'était à 1,54 €, voilà. Et puis, oui, je vous ai dit que j'avais pris des petites choses pour ma maman. Et pour la petite chienne de ma maman, on a pris, et ça faut le savoir, il y a des harnais disponibles sur le site de Shein à pas cher du tout. J'ai pris un ensemble à 2 € avec la laisse, s'il vous plaît. Vraiment un petit ensemble trop mimes. Et j'ai pris un petit filet parce que ma mère, dans sa voiture, souvent, quand elle amène son chien avec elle, elle aime bien passer sur le siège avant. Et en fait, vous avez un filet. Alors ça marche aussi pour les enfants, à ce qui paraît. Mais ma mère l'a pris pour, évidemment, son animal de compagnie. Et c'est un filet pour mettre au niveau des sièges conducteurs, enfin du siège conducteur et du siège passager, pour empêcher aux chiens, vous savez, de traverser. Et comme ça la garde. Vous avez même, il me semble, des ceintures de sécurité pour chiens. Et ça, je pense que j'en prendrai une à l'occasion pour ma maman, pour sa petite chienne, parce que voilà, c'est efficace et puis ça mange pas de pain et ça permet de la sécuriser aussi à l'arrière s'il y a quelque chose. Vous savez, on sait jamais hein, avec les animaux, tout clairement, hein, c'était un super price. Et enfin, qu'est-ce que je vous ai pas montré? Je pense que c'est tout. Ouais, je pense que j'ai fait le tour et que là, je n'ai rien oublié. Autre chose, et ça je ne vous l'ai pas montré dans mon haul, c'est tout simplement les vernis permanents. Vous savez déjà, j'ai pris des vernis gel permanents dans la gamme. Alors j'ai pris ça sur Amazon à 4 € et quelques. J'avais pas envie de mettre le prix. Et très sincèrement sur Amazon, vous avez vraiment un choix défiant toute concurrence. Et plus, en plus, c'est livré en Prime. Alors je m'attendais pas à une couleur, enfin à ces deux couleurs-là, je vous les montre tout à l'heure. La première couleur que j'ai pris, c'est dans la gamme Vichy. Je crois que la marque c'est Vichy. Et j'ai pris cette couleur orangée. Je pense que vous ne verrez pas très bien. Enfin, je sais pas en fait. Je me dis si ça se trouve avec
comme tout le monde, vous n'avez pas arrêté d'ailleurs, et je vous en remercie. Sur ma dernière vidéo haul, vous m'avez dit que voilà, vous aimiez beaucoup la qualité. Et du coup, ben, je réitère en vous présentant ce qu'il y a à vous présenter aujourd'hui, et vous me direz, peut-être que je resterai avec la GoPro, on verra. Là, c'est la couleur orange, j'espère que vous verrez bien. C'est un espèce d'orange un peu fluo, parfait, mais vraiment parfait pour l'été. J'ai trop hâte de porter ça vraiment pour cet été, ça va être top. Je pense, après ma future manucure, là, le blanc un petit peu cassé que j'ai mis, je mettrai ça. J'ai pris un espèce de rose rouge. Alors, je m'attendais à un rouge un peu plus franc, et en fait, ça fait très rose fuchsia, vous allez voir. Voilà, là, vous le voyez à peu près. Bon, pas mal. Au plus cher, comme je vous ai dit, comme je les ai payés, au plus cher, je crois que c'était 5 €, 5,30 €, un truc du genre. Je me dis, bon, tant qu'à faire, on est sur du 8 ml, donc j'ai de quoi faire. Et je me fais vraiment une petite collection de gel, de vernis en gel, puisqu'il me reste quand même encore des vernis traditionnels que j'ai envie de finir et que j'aime beaucoup porter. Je les adore, hein, clairement. Donc voilà, je me speed pas, je me dis voilà, j'en prends pas beaucoup, je prends ceux que j'ai l'habitude de porter, donc du rouge, du noir, du bordeaux, un petit peu de fluo avec de l'orange comme ça pour l'été, et du blanc parce que j'aime bien aussi les vernis blancs sur ma carnation de peau. Je trouve que ça fait propre, plus que le beige d'ailleurs. Et enfin l'autre que j'ai pris, alors dites-moi si vous voyez la différence, mais sincèrement je ne la vois pas avec celui que je viens de vous présenter. Sincèrement on dirait les deux mêmes couleurs, et pourtant c'est pas du tout les mêmes numéros. Alors j'espère que je vais pas faire de catastrophe, je suis en train de faire tout un micmac là. Ah ouais, oui, il y a une différence. Ouais, il y a une différence, là je la vois. Là c'est vraiment un rose, et là c'est un rouge. Là c'est un rose et là c'est un rouge. Je ne sais pas si vous verrez bien, mais à l'œil nu, ça se voit. Donc à la caméra, normalement, vous devriez voir... Bon, bref. C'est pas très grave. Franchement, si je les avais vus en vrai, j'aurais choisi juste l'un des deux, mais pas les deux. Mais là, comme c'était vraiment des numéros différents, je capte pas trop le pourquoi du comment. Donc, voilà pour la partie, on va dire, hors parfum. On passe au parfum. Alors, j'ai eu une grosse envie, vous le savez, c'est un peu ma période parfum. J'ai eu une grosse envie de m'acheter de nouveaux parfums, et je traînais, comme ça m'arrive assez souvent sur le site de Notino. Sur le site de Notino, il m'arrive souvent d'acheter des bougies, notamment les Bath Body Works. Avant, je passais directement par le site officiel Bath Body Works, et ensuite je faisais réacheminer mes colis. Et puis depuis peu, c'est vrai que j'en achète plein, mais vraiment. Un pot littéralement de tartelettes, il m'en reste encore plus de la moitié à faire fondre. Donc je me dis non. J'utilise mes tartelettes avec les brûleurs que j'ai dans le salon, et ça va me faire office de bougie en attendant d'acheter prochainement des bougies. Et en allant un petit peu plus loin, c'est vrai que j'ai eu une sorte de nostalgie des parfums, vous savez, d'antan, des parfums qu'on avait l'habitude de porter. Par exemple, moi, le parfum Allure de Chanel que j'avais acheté sur le site que j'ai pas envie de citer, et qui fonctionne avec que les youtubeuses qui ont la bonne couleur, j'ai envie de vous dire ça comme ça, mais je dis ça, je dis rien. J'avais acheté le dupe chez eux et j'avais détesté. Clairement, ça n'avait rien à voir avec le Allure de chez Chanel, le réel Allure de chez Chanel. C'est un parfum surtout que ma mère a porté durant une très longue période dans sa vie. C'est un parfum qui me rappelle vraiment ma maman, les moments intimes avec ma maman, les câlins, les moments aussi... voilà, ça me rappelle ma mère tout simplement, et je n'ai pas retrouvé cette odeur dans le dupe qui était proposé. J'ai voulu me l'acheter, et malheureusement, le site sur lequel je l'ai trouvé, au moins cher, puisque je les achète pas chez Cefofo, hein, vous le savez déjà. En gros, il y a eu un bug sur leur site internet, et je me suis dit, putain, mais comment je vais faire? Donc, sachez que je vais l'acheter. Peut-être au moment où vous verrez cette vidéo, je vous aurai mis une annotation comme quoi je l'ai acheté, mais en tout cas, il est prévu. Je vais acheter le Allure de chez Chanel, la version classique que tout le monde connaît. Et je me suis aussi souvenu d'un parfum que ma mère portait et a porté énormément. Il s'agit du Amarige de chez Givenchy. Alors celui-là, il me rappelle une très belle époque de ma vie d'ado, parce qu'il y a certains parfums que parfois ma maman, vous savez, comme toutes les mamans, elles vous en mettent un petit peu, et voilà. Et ce parfum-là, ça m'a vraiment, c'est une merveille. Alors,
Là, c'est une eau de toilette. Je ne sais pas s'il a existé en parfum. Je me pose la question, et je me pose la question si ça n'a pas toujours été une eau de toilette. Vous me le direz potentiellement en commentaire, et si je trouve l'information, ce sera à noter. Donc le fameux Amarige de chez Givenchy, qui est un parfum qui a, je pense, une bonne trentaine, voire plus d'années. Je vous mettrai les notes à l'écran. Donc la bouteille, en plus que j'ai trouvé mignon, parce que je me suis pas pris des 100 ml, hein, vous pensez bien, je me suis pris du 30 ml vu tous les parfums que j'ai. Bref, on en reviendra parce que on reviendra sur ce sujet parce que j'ai fait un petit décluteur rapide. J'en ai donné quelques-uns à ma petite nièce qui était ravie. Et j'en ai racheté derrière. C'est une autre histoire, on en reparle. Mais le Amarige, vous vous souvenez de cette bouteille fantastique, mythique, que on voyait partout. Et cette bouteille est juste trop belle. C'est vraiment les bouteilles de l'époque, les bouteilles des années 80-90 que nos mamans avaient sur leur étagère ou sur leur coiffeuse ou dans la salle de bain. Ça me plonge vraiment. Au niveau de l'odeur, on y est complètement. Je peux pas vous dire ce que je ressens quand je sens ce parfum. Je me revois petite fille dans les bras de ma maman, je me revois faire des pique-niques, aller à la piscine, je me revois aussi dans le sud de la France, là où je suis née avec mes parents, je me revois dans des soirs d'été, enfin il y a tout qui revient. C'est quand même fantastique le pouvoir qu'a une odeur, et particulièrement le parfum, sur une personne qui l'a côtoyé, sur une personne qui vous est chère. Je pense que ce parfum, je vais me le racheter. Et je vais me faire un backup pour en avoir toujours un dans ma collection, pour toujours ça me rappelle ces moments-là, ma maman en l'occurrence, mais pas que. Et vraiment le Amarige, je pense, vous allez me le dire, qu'au moins une femme de votre entourage, si vous êtes né dans les années 80-90, a porté ce parfum, c'est une certitude. Il a fait un tabac, vraiment, quand il est sorti. Amarige, c'était un acronyme pour dire mariage, et ça avait été créé pendant cette période, justement. Et vraiment, c'est limite, franchement, je me verrais bien si jamais je dois me marier un jour. Je suis déjà paxée, donc c'est mort, mais quoique je peux me marier un jour. Ouais, je me vois bien porter ce parfum-là. C'est des fleurs blanches, c'est de la fraîcheur, c'est très féminin. C'est à la fois sensuel et un petit peu sexuel aussi. Il y a un côté beau dans ce parfum, il y a un côté épanouissement, il y a un côté, voilà, il n'y a rien de... Comment dirais-je, il n'y a rien de musqué, dur ou de, vous savez, un peu oriental. Il n'y a rien de tout ça. On est vraiment sur de la beauté en fleurs, de fleurs blanches, de fleurs de toutes sortes. On est sur peut-être une petite touche de vanille, une touche de sucré mélangée à tout ça. Moi, comment je poétise ce parfum, c'est un goûter gourmand en plein été, dans un jardin dans le sud de la France, et une promenade en bord de mer, pardon, avec voilà, votre famille, vos proches, et des effluves de fleurs comme ça qui vous passent sous le nez. C'est tout ça. Ce parfum, ça me rappelle énormément de choses. Je suis contente, vraiment contente de le porter, de l'avoir. C'est une merveille. C'est une merveille, c'est un bonheur. J'ai pas d'autres mots. Donc le Allure arrivera bientôt et ça, c'est sûr. Ensuite, je me suis pris encore un parfum relativement ancien. Et là, je l'ai eu à vraiment un prix défiant toute concurrence. Je l'ai pris pareil sur Notino à... Je crois qu'il était à une quarantaine d'euros. Et pour le contenant, je crois que sur Sephora, pour la même contenance, il était à 35 euros de plus. Pour la même contenance. J'ai halluciné. Voire 40 euros de plus. C'est du 30 ml. Je ne l'avais jamais acheté de toute ma vie, mais j'en ai entendu que du bien de ce parfum. Il s'agit du Alien de chez Mugler. J'espère que vous verrez bien. Et j'ai pris le 30 ml. Qui m'a coûté moins de 50 euros. Oui, oui. Alors, faut le savoir, Notino, non seulement vous avez des promos, etc., mais comme ils achètent en grande quantité, ils peuvent revendre à moindre coût. Et c'est pour ça que c'est plus intéressant de les acheter là-bas que chez Cefofo, par exemple. Donc, voici la bouteille. Je ne m'attendais pas à une telle mignonnerie, parce que c'est vraiment très mignon comme type de parfum. Je vous le rapproche pour vraiment vous montrer. J'espère que vous verrez bien. Mais c'est vraiment très, très mimes comme parfum, comme contenant. Il est rechargeable de ce que j'ai vu.
Ouais, j'ai le flacon qui est rechargeable. Du coup, en fait, ici, je crois que ça se twist, ça s'ouvre et je peux le recharger. Donc, c'est super. Là, je vous mettrai les notes à l'écran. On est sur quelque chose de bien sucré, bien gourmand, un peu oriental. On revient sur mes premières amours en termes d'odeur. On est sur quelque chose de très envoûtant, particulièrement sexy, particulièrement, comment dirais-je, enveloppant, vraiment, il n'y a pas d'autre terme. Très facilement aussi layerable, ça se dit pas, là j'ai fait un anglicisme, francisisme, n'importe quoi. En gros, c'est un parfum que vous allez pouvoir mélanger assez aisément avec ce que vous avez déjà chez vous. Si vous êtes porté sur les notes de vanille, les notes orientales, limite un petit peu de tout ce qui est musqué, un petit peu avec de l'ambre, un petit peu avec tout ce qui est bois de santal. C'est un parfum qui va très bien se mélanger, par exemple, avec les parfums de chez Kayali. Je l'ai déjà fait, pour l'avoir déjà fait. Le mix que j'avais fait qui était assez punchy, c'était celui-là et le pistachio, donc le gelato, le récent, là, le vert, que j'adore, vraiment je le kiffe. C'est un mix sublime, ça vous donne vraiment... Alors je commence par le pistachio et celui-là je le mets vraiment en petite touche et ça vient donner un côté épicé, chaud et encore plus prenant au parfum. Il est exceptionnel, le mélange des deux est magique. Je veux le tester aussi avec le Invite Only, vous savez que c'est mon number one chez Kayali et je me suis détachée puisque je l'ai offert à une personne qui m'est très chère. J'ai offert, vous savez, le rouge que j'avais racheté sur un site, donc celui qui est à base de pommes, je crois. Je l'ai offert parce que je l'utilisais moins finalement. Et la personne à qui je l'ai offert l'adore. Il était encore bien rempli, hein, donc voilà. Mais le Invite Only plus ça doit être pas mal. Il y a aussi celui de chez Estée Lauder que j'aime énormément. J'essaierai de vous le mettre à l'écran, qui devrait se mixer très bien avec ça. Il y a aussi celui de chez Réminiscence, le Ambre Vanille. Pareil, ça matche très bien. Tout ce qui est très vanillé, très ambré, très oriental. Voilà, vous pouvez faire des layering seul, c'est parfait. C'est vraiment... Alors, je porterai ce parfum-là seul lorsque j'aurai, si je dois avoir un entretien, vous savez, d'embauche, un truc un peu touchy, où j'ai une présentation orale à faire, ou ce genre de choses. Je vais avoir tendance à le porter seul et je vais en mettre vraiment en grosse couche sur moi. Si j'ai envie d'une journée un petit peu plus chill et d'un truc un peu plus date avec mon chéri par exemple, je vais le mélanger avec le pistachio ou avec le Invite Only pour donner un côté chaud, gourmand et rester dans le côté très sexuel, j'allais dire, très sensuel de l'odeur, quoi. J'aime énormément, vraiment une tuerie. Je vous le recommande pour celles qui n'ont jamais testé le Alien Goddess, pardon, le Alien Goddess de chez Mugler, je ne l'ai pas dit. Et il est vraiment, c'est la bouteille, vous savez, en forme de talisman, qui est, comme je vous l'ai montré. Donc ça, ravi de cet achat. On continue dans les parfums. J'ai voulu tester la marque Jeanne Arthès. Alors la marque Jeanne Arthès, pour celles et ceux qui ne le savent pas, c'est une marque 100% française. Les parfums ne sont pas chers, ils sont tous faits à Grasse, donc c'est plutôt de la très bonne qualité de parfum. Limite, je préfère acheter des parfums qui n'imitent pas les senteurs et qui sont sur des notes et des ingrédients qui sont plutôt purs, plutôt de bonne facture, plutôt que d'acheter, et ça c'est pour en remettre une couche, des choses de synthèse qui ne vont pas tenir ou qui sont pas de la qualité, quoi. Là, Jeanne Arthès, pour celles et ceux qui ne le savent pas, je vous l'ai dit, c'est fait en France, 100% français, et j'ai craqué. En vrai, j'ai craqué pour 3 senteurs, mais il y en a une que j'ai offerte. Donc celle-là, c'est la macaron amande. Il y en a une autre que je veux, j'essaierai de vous la mettre à l'écran. Et la deuxième, c'est la vanille tropicale. Les deux sont des bonbons. Et sur le site de Notino, vous les avez à moins de 10 €. Oui, je répète, les parfums de 100 ml et 50 ml, celui-là, je crois. Il n'y avait pas du 100 ml pour celui-là. Je crois qu'il n'y avait que du 50. 100 ml et 50 ml, c'est ça. Vous les avez pour moins de 10 €. Choqué, mais voilà. Alors, le macaron amande. Une merveille. Regardez-moi déjà ce packaging. J'espère que vous verrez. Ça ressemble limite à la durée. D'ailleurs, ils auraient pu faire un truc comme ça pour la durée. Vous connaissez déjà à Paris. On est donc sur du 100 ml. Je crois que je l'ai payé dans les
Si je vous dis pas de bêtises, je crois qu'on était sur du 8 €, quelque chose comme ça. Et il y en a un deuxième que je veux qui fait aussi 100 ml, qui est rose. J'essaierai de vous mettre l'image à l'écran, que je pense que je vais acheter prochainement. Et là, comme vous pouvez le voir, le packaging est canon. Canon, on est sur l'esprit, le branding, j'ose le dire, de la durée, clairement. Alors, on a en note de tête amande et prune. En note de cœur, on a de l'héliotrope et de la fleur d'oranger. Et enfin, en note de fond, on a le lait et la vanille. Alors moi, ce que je sens en note de cœur, plutôt, c'est l'amande. Ce que je vais sentir en note de tête, c'est l'héliotrope. Alors, ça m'arrive très souvent d'avoir cette inversion. Je vais sentir plutôt d'abord en note de la note de cœur que la note de tête. C'est très bizarre, mais c'est comme ça. Et la note de fond, lait et vanille, c'est une merveille. Regardez-moi aussi le packaging. Packaging, quand même, super joli. Ça, un petit cadeau à quelqu'un, petit cadeau de fête des mères. Voilà. L'odeur est magique. L'odeur est gourmande. L'odeur est envoûtante. L'odeur est sucrée. Typiquement, c'est le parfum que je me vois porter les après-midi avec, quand je fais mes sorties, vous me suivez maintenant sur Instagram, avec mes cops, quand je vais dans des dates avec des copines, sorties au cinéma, sorties avec mes neveux et nièces, sorties en famille, dîner sympa, dîner apéro dînatoire, ce que vous voulez. On est vraiment sur des odeurs hyper gourmandes, hyper enveloppantes, hyper rassurantes. Il y a ce côté lait qui arrive en fin de... J'allais dire en fin de bouche, mais en fin de note qui est hyper, mais attachant. On a envie de vous sauter dessus et de vous manger, littéralement, quand vous mettez ce parfum. Non seulement les ingrédients sont d'excellente qualité, mais pour les avoir portés, parce qu'on est sur des eaux de parfum, je précise, ça tient limite jusqu'au lendemain. Je me suis douchée, j'en avais mis au niveau de mes poignets et au niveau de la pliure de mes coudes. Je ne mets plus de parfum, vous le savez, par rapport aux dernières, à mes dernières déconvenues avec cette zone de mon visage qui est mon cou, où j'avais eu des allergies, etc. Je mets du parfum maintenant au niveau de mes épaules, ou vraiment ici, au niveau de, juste là, sur carrément mon buste, ok, mais plus du tout au niveau de mon cou. L'odeur est restée pendant plus de 24 heures. Je prends ma douche, voire 2 douches par jour. Clairement, une très bonne tenue. Très très bonne tenue. Je lui donne un bon 8,5 sur 10. Et souvent, ceux qui me font ça, c'est plutôt les Kayali ou alors les... Ah là là, ceux de chez Réminiscence, il y en a un notamment qui a une tenue assez folle, le héliotrope, j'essaierai de vous mettre l'image à l'écran, de chez Réminiscence, qui a une tenue de malade mental. Alors celui-là, non seulement mes vêtements sentent même après les laver, mais en plus, vous savez ça là, mes vestes que je ne lave pas systématiquement, elles restent imprégnées de l'odeur. Mais celui-là, il a le même... D'ailleurs, ils ont un peu le même packaging. On est sur du verre aussi, un peu une forme de bouteille assez étrange comme ça. Vraiment, c'est trop mignon. Grosse tuerie. Je vais pas faire 2 heures dessus, mais presque. Je suis fan. Et enfin, autre parfum. Et on va finir avec les autres parfums que j'ai pris. Et là, on va passer côté garçon, puisque certains hommes regardent mes chaînes. Et j'achète les parfums de mon chéri moi-même. Je les choisis pour lui et souvent, ça lui plaît. De manière générale. J'ai pris le vanille tropical. Alors, le vanille tropical, j'essaierai de vous mettre les notes à l'écran, mais il y a de la noix de coco et de la vanille. Et il me semble qu'il y a d'autres choses. C'est très sucré, il y a du sucre roux, je crois, je ne sais plus exactement. Donc le vanille tropical, la bouteille est plutôt simple, simplette même. On est bien sur du... Ah non, c'est pas du 50 ml, je vous dis des bêtises, on est sur du 30 ml. Je crois qu'il n'y avait pas, de plus grand contenant. Pareil, les produits sont 100% de grâce. Hein. Vous pouvez aller sur le site de jeanne-arthes.com et là, l'autre merveille. Ça vaut un Allure de chez Chanel, ça vaut un Y de chez Yves Saint Laurent, ça vaut ces parfums-là. En plus sucré, en plus enivrant, en plus sensuel. Ah, j'ai pas les mots. Le vanille tropical, alors rien à voir avec le vanille, je sais plus comment il s'appelait, de chez Sephora, que j'aime beaucoup d'ailleurs, que j'ai dans mes affaires. Là, on est sur des notes un peu plus gourmandes.
moins oriental, plus basique et mieux dosé, je trouve. Parce que celui de chez Sephora, par moment, il peut être un peu écœurant. Mais pas celui-là. Celui-là, il reste en légèreté et il reste... je vous dis, au niveau du sillage, etc., on est sur quelque chose oui, qui aspire à la sensualité. On est sur limite, pardon, mais limite quelque chose de sensuel, sexuel, qui est hyper... ah ouais, ça vous prend totalement l'esprit, c'est magique. Hein. Ces parfums sont excellente qualité pour le prix. Pour le prix, les gars, je les ai payés avec mes deniers. Attention, pas de partenariat... en tout cas, tant qu'on m'en a pas proposé un. Mais je peux vous assurer que ça, c'est des pépites. Des pépites. Voilà pour les parfums pour femmes. Je vais continuer sur la note de parfum pour ces messieurs. Ah non, j'ai pas fini pour les parfums pour femmes, pardon. Tant qu'à faire chez Notino, vu que... j'avais terminé certaines de mes brumes. Je me suis pris le Brazilian Crush, donc le 71, vous savez, celui à la vanille caramélisée au macadamia. Vous le savez déjà, ce sont mes Sol de Janeiro, ceux que j'adore. Donc parfum ou brume parfumée, vous pouvez les mettre hop, facilement dans vos cheveux ou sur vos vêtements de manière générale. Ça vous laisse un sillage. Même après 2-3 jours, moi je sais que mes cheveux, ils restent assez longtemps imprégné de la brume. Ça clairement je l'ai repris, vous le savez déjà, pour les vacances, potentiellement pour, parce que ma maman, je suis sûre elle va me le piquer, mais je m'en suis pris un, je pourrais m'en prendre un deuxième. Par contre c'était juste c'est pas super intéressant de les acheter, clairement, hein. C'est pas super intéressant de les acheter sur le site de Notino, parce que allez, 1 ou 2 euros moins cher, ou plus ou moins le même prix que chez Sephora. Mais voilà, je suis contente quand même d'avoir pris le 71 parce que il sent vraiment bon. J'ai aussi celui à la noix de coco et j'ai celui le rose. Donc j'en ai 3 et je pars généralement à chaque fois avec les 3 quand je pars en vacances. On passe au parfum pour hommes et je pense que c'est important de vous en parler. Alors, j'ai pris toujours de chez Jeanne Arthès. Donc j'ai pris que des Jeanne Arthès pour mon chéri. Parce que non seulement ils n'étaient pas très chers, mon chéri a quand même une belle consommation de parfum. Et par rapport à moi, bon, il en a un peu moins que moi, hein, c'est moi qui les achète pour lui. Mais je trouve qu'il les finit assez vite, il les utilise assez régulièrement. Et même si, voilà, pour le travail, parce qu'il n'a pas spécialement besoin, il va plus être en mode déo, etc. Mais ces parfums, notamment les 100 ml, ils se finissent quand même assez vite. Je trouve que en 2-3 mois, il arrive à terminer un parfum. Donc voilà. Voici les 3 que j'ai pris. Je vais vous les présenter les uns à la suite des autres. Le premier, et je crois que c'est mon coup de cœur, c'est le Colonial Club. Donc pareil, on est sur des... Alors déjà le packaging, je ne sais pas si vous vous rendrez compte, mais il y a une espèce de suédine qui est mise dessus. Donc je trouve ça très joli, notamment pour une fête des pères ou autre, si vous êtes en train de préparer les fêtes à venir pour vos parents. Très joli packaging. Et quand vous ouvrez, au niveau de la bouteille, on est sur quelque chose de plutôt classieux, assez simple mais classieux. Vous voyez, là c'est du tissu, c'est pas du papier, c'est vraiment du tissu avec un print dessus. Donc c'est le Colonial Club Signature. On a rigolé du nom Colonial, on s'est tapé des barres tous les deux par rapport à ça, mais bon bref. Et vraiment, en termes d'odeur, les gars, limite celui-là, j'avais envie de le garder pour moi. Je lui ai dit à plusieurs reprises à mon mec, ça sent trop bon. Il est possible que ce soit inspiré d'un parfum connu, donc peut-être le Sauvage de Chanel ou autre. On est sur de la sauge, de la poire, en note de tête, hein, sauge, poire et bergamote. En note de cœur, il y a de la lavande, du bois d'oranger et de la fève tonka. Et enfin, en note de fond, on a des accords gourmands, de l'ambre gris et du cèdre blanc. Vraiment, l'odeur est magnifique. Ça fait classe sans être guindé. Je ne sais pas comment vous expliquer. Il y a un côté jeune, il y a un côté jeune cadre, un peu jeune... c'est hyper... c'est vraiment le parfum que je vois très bien porter chez un jeune de 20 ans, comme chez quelqu'un d'une cinquantaine d'années qui reste un peu, vous savez, dans l'air du temps. Bon, mon chéri est entre ces deux âges, mais juste pour vous dire que c'est un parfum qui peut facilement se porter entre 20
et plus de 40 ans. Vraiment facilement. Il n'est pas trop entêtant, il se diffuse bien. Il reste masculin et je trouve qu'il a une petite note gourmande qui peut, voilà, qui peut avoir tendance à séduire une femme. C'est un parfum, ouais, qui va plaire à pas mal de nanas, je vous le dis. Moi, je le trouve absolument enivrant. Il est exceptionnel. Donc, c'est le Colonial Club, le Signature. C'est bien marqué pour homme, hein, mais rien ne vous empêche de l'acheter pour vous si vous êtes une femme. Peu importe, ou non-genrée, que sais-je, faites ce que vous voulez. On en est là aujourd'hui à préciser les genres. Bref, faites ce que vous voulez, que vous soyez homme, femme, peu importe. L'autre parfum que j'ai pris, c'est le Fuel Power, toujours de chez Jeanne Arthès. Là, on est sur une eau de toilette. Alors, je ne sais pas si le premier, c'était une eau de toilette, d'ailleurs. Ah non, c'est que des eaux de toilette que j'ai pris pour mon chéri. Ouais, c'est que des eaux de toilette. Et là, j'aime beaucoup. Alors, le packaging est un peu plus simple. Vous voyez, un petit peu plus tranquille. Et là, on est sur le Fuel Power. J'aime beaucoup la bouteille. Elle est très, très originale, vous voyez. Ça fait, voilà, c'est assez sympa. C'est très original, tout simplement. Là, vous avez le bouchon. Et celui-là aussi, c'est un petit coup de cœur. Celui-là, je pense qu'il imite vraiment un parfum de chez Chanel. Ouais, il me fait penser à un Dior ou un Chanel, pour homme. Je sais plus lequel, mais un Dior ou un Chanel. Alors, j'y vais pour les notes. On est sur de la pomme, de la lavande, du caramel, les notes hespéridées. Donc, on est, quand on parle d'hespéridées, c'est plutôt citronné, etc. Donc ça, en note de tête, moi, je l'ai pas. Je vous dis, à chaque fois, je prends les notes de fond. L'ananas, je le sens, c'est les notes de fond. Accord lacté, du patchouli. Le patchouli, je l'ai un petit peu. Et enfin, en note de fond, on a du santal. Ah, c'est le santal, moi, que j'ai en note de tête. Le santal, je le prends direct. De l'ambre, des accords marins et de la mousse. Vraiment, les odeurs ressemblent de très près à ce qu'on pourrait avoir, oui, chez un Givenchy pour homme ou chez un Giorgio Armani pour homme. Vous voyez, ce genre d'accord-là. Voilà. Alors, l'odeur, je la vois très bien portée chez plutôt quelqu'un qui a, allez, passé la trentaine, facile, et qui est, allez, jusqu'à 50, 55 ans, max. On est sur quelque chose de, voilà, un homme plutôt affirmé, une odeur d'homme qui s'assume, qui est plutôt, oui, propre sur lui, qui a sa vie, qui sait ce qu'il veut. L'odeur est très, 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 très sympa, très sexy. Ça va plaire à pas mal de nanas. Je trouve qu'on retrouve ce qu'on a, je vous dis, hein, dans un Chanel, dans un Dior, dans un Givenchy pour homme. Voilà, on est vraiment sur ces accords plutôt masculines, sucrés, mais enivrantes. Voilà, si je peux le résumer comme ça, c'est comme ça que je le résume. Et enfin, le dernier parfum. Alors, je crois que c'était une gamme, hein, Colonial Club. On en a rigolé de ouf avec mon chéri parce qu'on s'est charrié là-dessus. Bref, c'est pas mal charrié là-dessus. Et le Colonial, là, on est sur le Colonial Club Légende. Donc, vous voyez, ça reprend un peu un effet un peu cuir ou peau ou quelque chose. Bon, voilà, assez original. Toujours, hein, on est toujours chez Jeanne Arthès. Et là, je lui ai pris donc ce parfum qui, tout de suite, quand j'ai ouvert le colis et que j'ai commencé à le sentir, je me suis dit, ah, ça ressemble à quelque chose que j'ai déjà senti dans mon entourage. Et effectivement, je crois que le papa de mon chéri porte un parfum similaire. On est donc sur un parfum qui va être plutôt orienté pour des hommes... on va dire très matures, au-delà de entre 50 voire 60 ans. Mon chéri m'a dit qu'il l'aime beaucoup parce que justement ça lui fait penser à son papa, donc il le porte. Et je vais vous donner les notes dans quelques secondes. Et quand j'ai regardé sur le site de Notino, apparemment il reprend un petit peu les Hermès. Voilà, la gamme un peu Hermès que vous pouvez connaître, qui est très prisée de ces hommes qui ont, voilà, passé souvent la soixantaine. Et honnêtement, alors, je vais pas vous dire c'est un parfum de vieux, c'est pas ça. Hein. C'est juste que, ouais, moi, je l'aime beaucoup. Hein. C'est un parfum que j'aime beaucoup. Et quand on pense parfum de vieux, on pense eau de Cologne, etc. Là, on n'est pas du tout là-dessus. Je vous invite à aller sentir le Hermès. C'est pas tout à fait, non, c'est pas tout à fait le Hermès, mais on reste dans l'esprit.
Parce que en fait, on a en note de tête quelque chose d'assez hespéridé. Donc, je vous le rappelle, hespéridé, on est sur les notes un peu citronnées, donc quelque chose qui vient un peu piquer comme ça le nez. Et ça vient tout doucement s'étioler sur quelque chose de plus épicé. On est sur de l'ambre, du santal. Moi, je prends toutes ces odeurs-là. Voilà, une note un peu de cuir. Eh ben, je vais vous dire les notes tout de suite. La note de tête, on est sur le citron, l'orange et le pamplemousse. Donc, hyper hespéridé. Note de cœur, on a du vétiver, du patchouli, du géranium et du poivre noir. D'accord? Et en note de fond, on a de la mousse, du cuir et du benjoin. Et là, on comprend tout de suite. En fait, moi, en note de tête, je vais prendre plus la partie patchouli. Parce que le patchouli, c'est pas forcément quelque chose que j'apprécie. En note de cœur, je vais plus sentir l'orange, bizarrement. Ou quelque chose de très très acidulé comme ça, avec le pamplemousse. Et vraiment, quand il vieillit, il est hyper agréable. Et c'est vrai que le papa de mon chéri est quelqu'un qui, voilà, il va porter 1-2 parfums différents. Mais ce parfum-là, c'est vraiment celui qui le caractérise, je trouve. On sent, voilà, l'homme qui a sa vie, qui est installé, qui est, voilà, le gentil papy, quoi. Qui sent bon, qui est agréable, voilà. C'est ça. C'est une odeur de personne mature, mais pas dans le sens vieillot, mais dans le sens plutôt qui s'assume, qui a son âge et qui le vit très bien. Et quand il arrive dans une pièce, on sait que c'est lui. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un qui a de la prestance. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est hyper, hyper agréable. Et vous voyez, au niveau du jus, on est sur un jus, alors je sais pas s'il a été coloré dans ce sens, mais quand vous recevrez la bouteille, si vous le prenez, le jus, il est gris. Alors, je sais pas si vous arriverez à voir, mais il a une couleur un peu gris, un peu comme ce que vous voyez là. Donc, de très jolies bouteilles. Sincèrement, si ça peut vous donner des idées pour les fêtes de nos parents approchants, de papa, de nos mamans, etc., pourquoi pas investir dans ces petits parfums? Moi, je suis ravie de les avoir achetés avec mes sous. Je suis ravie aussi de parler du site Notino parce que j'ai jamais été déçue et qu'à chaque fois... ben voilà, je suis pas en train de passer de la crème sur Notino, même si Notino, si vous passez par là et que vous avez envie que je fasse un truc avec vous, dites-le moi les gars. Mais voilà, en tout cas, je suis contente d'avoir investi. Je sais que ce sont des parfums qui vont nous suivre durant une bonne période, surtout pour mon chéri qui aime bien avoir comme ça des petites nouveautés parfums à apporter. Je pense que j'en ai terminé mes highlights et que j'ai fait vraiment le tour de tout ce que je devais vous montrer et vous dire. Je vous remercie d'avoir regardé et suivi cette vidéo. De toute façon, on se retrouve dans une prochaine. N'hésitez pas à faire tous les trucs YouTube avant de partir et je vous dis à très bientôt. Salut!